Bonjour à tous, l'objectif de ce tutoriel est de vous présenter comment créer un jeu de transformation Slow Changing Dimension ou dimension à variation lente en français de type 1 via l'ETL Microsoft Integration Services. Le but d'une dimension à variation lente de type 1 via un ETL est de transférer des changements de données d'une table vers une autre table liée via une clé primaire tout en écrasant l'ancienne donnée. Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'une cliente qui a changé de nom que l'on doit modifier dans notre base de données. Dans un premier temps, nous allons ouvrir SQL Server Management Studio. Nous allons nous connecter sur notre serveur, donc ici PC Florian, puis une authentification SQL Server, une connexion SA et mot de passe admin SQL. Next. Ici, on voit bien notre base de données sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, Adventure World DW 2012. Nous allons aller afficher les clients pour retrouver notre cliente qui souhaite changer de nom, qui a le numéro 11012. On exécute la requête. Donc, Madame Lorraine Walker donc, souhaite changer de nom pour Madame Phoenix. Donc, voici notre table avant. Pour cela, nous allons devoir créer une nouvelle table, une table dimension, qui va nous permettre de stocker le nouveau nom de Lorraine, qui va pouvoir ensuite être transféré via l'ETL. Donc pour cela, on crée une nouvelle requête. Donc nous allons préparer notre code permettant de créer cette nouvelle table au format de la table Customer. Donc cette nouvelle table s'appellera Dimension Customer et contiendra les mêmes caractères que la table Customer, ainsi que le même format de données. Nous allons lancer cette requête. Elle a été réussie. Puis ici, nous avons des données à insérer dans notre nouvelle table de dimension avec les informations complétées et le changement de nom Phoenix ici. Nous lançons cette requête effectuée et maintenant, à l'aide de ce code, nous allons afficher notre table dimension. Donc, nous avons bien les mêmes données et le nouveau nom Phoenix. Donc ça, c'est pour la partie SQL Server. Maintenant, nous allons ouvrir SQL Server Data Tools, Visual Studio 2010. Nous allons créer un nouveau projet Integration Services, que nous allons donner, nommer No 8, SCD, type 1. Voilà, je vais cliquer sur OK. S'affiche alors notre nouveau projet. Sur votre droite, vous avez une gestion des connexions. Donc nous allons aller créer le lien vers notre base OLEDB. Nous avons déjà créé une connexion de ce type. Je vous montre la manière de créer une nouvelle connexion. Ici, vous notez notre nom de serveur, puis utilisez l'authentification SQL Server, montez SA, SQL, enregistrez le mot de passe et vous sélectionnez dans la liste votre base de données. Testez la connexion. OK. Dans ce cas, ma connexion est déjà effectuée, donc je clique sur OK. Mon projet est lié à ma base de données. Maintenant, dans la partie flux de contrôle, nous allons ajouter une tâche de flux de données. Double-cliquons sur celui-ci, puis nous voyons l'onglet flux de données apparaître. Nous allons créer
chercher notre source, c'est une source OLEDB. Puis, à l'aide d'un clic et glisser, vous apportez votre outil sur le centre de votre projet. Double-cliquons sur celui-ci. Puis, nous allons aller chercher notre table dimension qui contient la donnée à modifier. Donc, nous avons bien la bonne connexion. Choisis table ou vue, puis notre table Dim Customer. On peut cliquer sur aperçu pour s'apercevoir que les données sont correctes. Puis nous cliquons sur OK. Ensuite, une fois cette source créée, nous allons donc ajouter notre dimension à variation lente. Créer un lien entre les deux, puis double-cliquer sur la dimension. Donc ici, un assistant s'ouvre pour la dimension variation lente. Donc, cliquez sur suivant. Ici, vous cherchez votre connexion, qui est bien Advent DW 2012. Puis votre table Customer qui sera à modifier. Dans cette liste d'entrée, vous sélectionnez votre clé primaire, qui est une clé d'entreprise ici, une Customer ID. Cliquez sur suivant. Ici, nous avons modifié le last name, donc nous allons aller le chercher, last name, et nous avons modifié le type de ce champ. Donc c'est modification d'attribut, c'est-à-dire que, comme écrit ici, il est possible de modifier cette donnée. Donc, suivant. Ici, vous n'avez rien à cocher. Ici, il faut décocher ce point. Puis terminer. Voilà, l'assistant a créé automatiquement une commande AllDB. Donc nous pouvons aller voir, nous avons bien notre connexion vers notre base. Puis ici, dans SQL Command, nous pouvons nous apercevoir que SQL prend bien en compte que last name peut être modifié en fonction de la clé primaire Customer ID. Donc ce que va faire l'ordinateur, c'est qu'il va aller chercher la ligne avec le Customer ID, puis modifier le last name. OK. Donc, cliquez sur OK. Ici, la destination d'insertion, donc on a bien notre table Customer qui était initialement dans notre base de données, qui va être modifiée. Vous pouvez cliquer sur ma page ici pour s'apercevoir du lien entre chaque champ. Donc on n'a pas de souci. Ici, vous cliquez sur OK. Voilà, votre schéma est à présent créé. Vous pouvez donc, juste pour vérifier, on a bien du coup dans notre base de données Walker. On retourne sur Integration Service et on va pouvoir lancer notre dimension à variation lente via la petite flèche verte ici. Voilà, l'exécution du package est terminée. Nous allons pouvoir voir dans notre base de données si le champ a bien été modifié. En effet, on vient de voir que le last name est passé à Phoenix. Donc vous pouvez utiliser ça pour le nom, mais également pour tout type de champ, tout en ayant bien sûr dans l'animation à variation lente, je vais montrer, bien modifier ici, enfin préciser que la donnée peut être modifiée. Voilà. Merci à tous pour votre attention.